Salut les gamers, salut à tous, on se retrouve pour une vidéo un peu différente des différents gameplays que je vous ai montré jusqu'à présent sur Call of Duty. Juste pour vous dire où j'en suis dans mon online, vous dire ce qu'il y a dans le online après un prestige et demi presque on va dire. Donc voilà, nous sommes maintenant, donc je suis donc prestige comme vous pouvez le voir, numéro 1, donc prestige 1, plus 22 niveaux, donc sur 50, donc j'arrive bientôt à la moitié du prestige 1. Qu'est-ce que j'ai pu garder? Alors sachez que quand vous passez prestige, vous pouvez garder, donc premièrement vous pouvez garder une arme permanente, un atout ou une arme ou ce que vous voulez, un objet permanent, voilà, ça vous pouvez le débloquer en permanence. Moi j'ai pris danger proche exactement, ce qui permet de, comme mes Semtex, de faire plus de déflagration, d'être plus puissante pour pouvoir tuer les ennemis en cas de besoin, car vous verrez dans les prochains gameplays, je vous montrerai comment je me sers de Semtex, c'est pas mal du tout. Voilà, donc vous montrez les différentes, alors on va commencer par les différents personnages que j'ai créés. Donc voilà, donc dans la personnalisation, vous pouvez créer un homme ou une femme. Et donc voici donc celui que j'utilise en ce moment. Donc c'est celui-ci. Donc vous avez vu, hein, donc de noir vêtu avec un masque recouvrant complètement mon visage, un casque recouvrant complètement mon visage. Donc je trouve magnifique celui-là déjà dans son style. Alors des persos que je n'ai pas encore utilisés, mais je vais peut-être changer, je sais pas. C'est celui-ci par exemple. Que je l'ai pas encore utilisé, alors normalement je fais un prestige un perso par prestige, voilà, tout simplement. Donc je l'ai pas encore utilisé. Celui-ci non plus. Voilà, je l'ai pas encore utilisé. Alors lui c'est plus, vous avez vu, un peu sportswear, jean, pull, voilà, un peu d'orangé, voilà. Et surtout que le prestige numéro 1, je l'ai fait avec celui-ci que j'adore, magnifique, de vert vêtu, voilà, un peu bidasse, un peu militaire. Voilà, donc effectivement vous avez vraiment beaucoup de possibilités de modification comme vous pouvez le constater, voilà, plusieurs casques. Plusieurs hauts, voilà, plusieurs équipements, plusieurs gants, et toujours on en débloque, on essaie d'en débloquer. D'accord, donc voilà. Vous avez toujours comme les cartes d'agent. Alors les cartes de vie, je commence à en débloquer pas mal. Donc là il y en a quelques-unes. Vous avez celle des opérations, pour vous identifier un petit peu, personnaliser un petit peu, voilà, votre image, etc. Vous avez bien sûr par arme, voilà, celui que j'ai débloqué par exemple, j'utilise beaucoup le BAL 27, on est déjà chez 500, même plus que ça je crois, voilà. Tac tac tac, ah, les prestige par exemple, voilà, hop, j'en ai débloqué un, c'est le premier, voilà, les autres sont présents, voilà, voilà. Les défis, j'utilise les défis pour débloquer les camouflages des armes. Donc par exemple moi j'ai des armes que j'apprécie particulièrement comme le BAL 27. Vous allez voir tout de suite qu'il y a que l'or et le carbone est débloqué. Et c'est ce que j'essaie de faire avec chaque arme, c'est-à-dire que pour débloquer l'or et le carbone, l'un et l'autre, il faut en tout cas tac tac tac, il faut, attendez, je vais dessus directement par rapport à l'HBR A3, il faut voilà, utiliser donc si possible l'arme sans atout et sans équipement, comme ça vous faites les deux en même temps, d'accord. Il faut en tuer 50 normalement, là vous en avez plus parce que je l'ai déjà débloqué, mais normalement il faut en tuer, vous en tuez 50 sans équipement, 50 sans atout, et là tac, vous avez les deux en même temps, d'accord. Donc c'est au lieu de faire un par un, autant faire les deux, comme ça c'est un peu plus dur c'est vrai, mais bon voilà, vous gagnez directement l'or et le carbone. Pour moi c'est ce qu'il y a de plus beau. Après bon voilà, c'est ce que vous débloquez par rapport au nombre de tués, etc. Donc, ça c'était pour les défis, etc. Qu'est-ce que je fais d'autre? Toc 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 toc, je reviens en arrière. Voilà, donc mes classes, j'en ai 6 pour l'instant, dont une là que je n'ai pas encore, que j'ai débloqué grâce au premier prestige, d'accord. Donc les autres je pense qu'ils vont se débloquer par prestige aussi. Moi je m'en fais une avec l'arme que je préfère. Donc la BAL 27, comme vous pouvez voir, la BAL 27, à savoir que vous avez quand même pas mal d'armes, hein. Donc là je vais les débloquer suite, MK14, l'IMR, je vais les débloquer prochainement, mais voilà, vous avez la HBR A3 que moi je vous conseille fortement, la K12 que je conseille fortement, et la BAL 27 que je conseille fortement. La X160 c'est une rafale de 3, moi j'apprécie moins, l'IMR c'est une rafale de 4, ça commence à devenir intéressant, et la MK14 c'est un coup par coup, alors très puissant. Alors effectivement coup par coup veut dire qu'il faut tapoter la manette, la gâchette, mais bon voilà, c'est ceux qui aiment. Moi j'avoue que j'ai un peu de mal à tapoter et restant bien dans ma ligne de mire. D'autres le font très très bien, donc voilà, la MK14 c'est une arme qu'on connaît dans les Call of Duty. Les mitraillettes, voilà ce qu'il y a pour l'instant. Moi j'utilise essentiellement la KF5 que j'adore, franchement je la trouve magnifique, et j'utilise aussi la SN6 que là vous n'avez pas, que j'ai pas encore débloqué dans ce prestige, mais c'est une arme que je débloquerai en permanence aussi petit à petit. Voilà, donc la SN6. Fusil de précision, je ne suis pas du tout sniper, j'essaye de temps en temps, j'en tue un ou deux, mais voilà, c'est pas mon truc.
J'espère un jour essayer de faire une petite classe et voilà, m'y atteler un peu, mais bon, voilà, pour l'instant je joue avec les fusils d'assaut, les mitraillettes. Fusil à pompe, je déteste, franchement j'aime pas du tout. Le pompe, alors l'arme à pompe à énergie dirigée, j'aime pas. Alors c'est un coup par coup, c'est vrai, mais bon voilà, l'énergie, le coup de l'énergie là, ça me touche pas. Ça c'est une arme automatique, fusil à pompe qu'on voit un peu comme le A12, etc. J'aime pas. Voilà, y en a d'autres, hein. Il y en a le Bulldog qui pareil malheureusement c'est aussi un semi-automatique, donc c'est pas au coup par coup, donc j'aime pas, ça me saoule. J'aime bien les fusils, les vrais fusils à pompe, hein, le Space 12, voilà, c'est genre voilà, on pompe et on paie un coup quoi. Voilà. En plus, quand vous avez un fusil à pompe, sachez que vous êtes aussi maniable que si vous aviez une mitraillette. Ah oui, je vous promets, hein, c'est super. Pendant un fusil à pompe, c'est un peu plus lourd et pourtant, vous êtes super maniable. Alors, je peux comprendre que certains puissent être attirés par le fusil à pompe dans certaines maps qui sont assez étroites, surtout qu'avec avec le fusil à pompe, vous êtes léger, vous pouvez courir plus vite, etc. Donc bon, peut-être plus maniable, je peux le comprendre. Moi, personnellement, j'aime pas. Arme lourde, j'utilise jamais. Faudrait que j'essaye de temps en temps, mais voilà, pour moi c'est trop lourd. Vous êtes lent, faut le faire dans des parties d'objectifs où vous avez une position, vous la couvrez, une domination, un truc comme ça. Voilà, je pense que c'est dans ces conditions qu'il faut utiliser les armes lourdes. Les spéciales, je ne les ai pas encore utilisées, mais j'espère petit à petit avec entre potes, bouclier, en lance-grenade, je sais pas si je donnerai quelque chose d'intéressant, mais bon voilà. En tout cas, ça c'est pour le non, excusez-moi, je suis un peu bugué. Ça c'est pour les armes. En même temps, donc je vous disais, donc ma classe, la balle 27, équipée d'un viseur point rouge et d'une poignée avant. Pas de deuxième arme secondaire, ce qui me permet d'avoir plus de choses à mettre ensuite dans les atouts et les équipements. Comme vous pouvez voir, j'ai deux atouts. L'atout que vous verrez dans toutes mes classes, c'est celui-ci, poids plume. C'est là, quand je vous dis dans toutes les classes, hein, voilà, il est là, il est là, il est là, il est là. Il est partout, ça c'est le poids plume. Pourquoi? Ce jeu est ultra nerveux, il est ultra vif, si vous courez doucement, vous vous faites rattraper, vous vous faites buter. Le nombre de fois où je prends une balle dans le dos, en plus je vous avais déjà expliqué dans une ancienne vidéo que vous prenez beaucoup de balles dans le dos, à chaque fois que vous êtes touché dans le dos, si vous courez et que vous n'avez pas le poids plume, vous allez vous faire démonter parce que le mec derrière il va sûrement l'avoir, ou il va vous couper la route en sautant, donc en faisant un double saut, et donc il va vous rattraper assez rapidement et il va vous tuer. Si vous avez pas plume, vous avez une chance de vous en sortir en faisant 2-3 zigzags, labyrinthes, etc. Vous tournez derrière les murs. Mais si vous ne l'avez pas, je vous promets, c'est compliqué. Donc voilà. Ensuite, là, gilet pare-balles, la première fois que je le mettais, c'était pour tester. Et pour ce qui est de ma classe, là, la plus habituelle, donc ce qu'on sent froid, c'est pour pas être visible, bien sûr, voilà, hop, c'est pour ne pas être visible, voilà, protection totale contre la vision thermique, les animateurs de visée, il n'y a pas de nom qui s'affiche quand on met dans le réticule, vous voyez, des trucs comme ça, c'est pas mal. Robustesse, vous connaissez, là je mets souvent le silence de mort, voilà, exo-furtivité, c'est le silence de mort, je mets souvent, et j'ai toujours une Semtex, pareil, Semtex, ah pas encore, ah non celui-là je l'ai pas parce que j'ai mis beaucoup de camouflage pour devenir invisible au radar, mais voilà, et si Semtex, pourquoi Semtex? Dès que vous personnellement moi je le fais souvent, je me fais courser, on met une balle dans le dos, j'ai réussi à esquiver, à tourner juste derrière un mur ou dans une pièce, etc. Je sais que le mec normalement est en train de me suivre, qu'est-ce que je fais? J'envoie une Semtex au sol à l'entrée, si possible qu'il ne voit pas, il arrive, il pète. Ça je viens de le faire dans une partie juste avant, c'est jouissif, franchement c'est jouissif. Voilà, donc voilà, quoi d'autre. Alors ça c'était la balle 27, ensuite j'ai ma Speedlight. Alors vous retrouverez régulièrement les mêmes atouts, pourquoi? Parce que ça me permet de garder un système de jeu, en tout cas dans la maniabilité, etc. Je retrouve la même chose. Alors la Speedlight, pourquoi Speedlight? Parce que c'est une mitraillette ultra légère, vous courez très vite. Je l'ai mis en or celle-là, pourquoi? Parce que voilà, pareil, j'ai fait ce que je vous ai dit pour les sans équipement et sans accessoires. Les mêmes accessoires, souvent, comme ça je garde le même truc. Et le reste un peu pareil, j'ai mis un drone d'assaut aérien, je l'ai même pas encore utilisé. J'y joue la mitraillette, j'y joue les petites maps très étroites, un peu, il y en a une, je sais plus comment ça s'appelle, dans un hôtel, pas truc comme ça. Ça c'est bien, vous voyez, voilà, quand il y a un peu de distance, faut faire attention. L'AK, alors l'AK que j'ai eu, l'AK en plus c'est l'AK Ghost, hein, je vous dis, quand je tire, vous voyez, il y a un logo Ghost et tout, comme dans l'ancien opus. Je l'ai eu gratos, c'est-à-dire que quand vous la débloquez, vous faites ceci, voilà. Vous voyez, là, moi j'ai celle-là normalement. Et en fin de compte, dans l'arsenal que je vais vous montrer juste après, vous avez donc des armes directement modifiées. Donc voilà, toujours les mêmes équipements, toujours les mêmes choses. Voilà, on passe. La Ghostom, alors là, la Ghostom c'est un mélange de Ghost et de fantôme, vous avez compris bien sûr. Moi je suis un dingue. Et donc là, je reprends ma balle 27, qui est mon arme préférée, grosse cadence, gros tir, gros dégâts, que je mets en carbone.
avec un petit sourire au niveau de la ligne de mire, je sais pas si vous voyez en bas à droite à côté du carbone. Et donc là je mets tout pour disparaître au niveau des radars, c'est-à-dire que j'ai silencieux, ça c'est normal. Ensuite je vais là, j'ai donc en dehors du poids plume, effectivement je prends toujours, j'ai celui-ci, empêche les drones, les cartouches, les repérages et l'exoping de vous localiser, c'est quand certains prennent l'exosquelette qui permet de localiser tous ceux qui ont un exosquelette et qui bougent. J'ai le sang-froid, j'ai invisible, j'ai impulsion furtive, voilà, là j'ai vraiment tout. Et bien sûr, j'ai le silence de mort. J'aurais pu prendre un invisible, mais je trouve qu'invisible, on le voit quand même la plupart du temps. Ça peut aider, mais le silence de mort est plus appréciable parce que c'est vraiment le silence, on n'entend pas, les gens ne vous entendent pas rêver derrière ou quoi que ce soit, donc c'est pas mal. Ça, c'est ce que j'utilise, voilà. En fantôme, en tout cas, celle-là, elle est parfaite. Et donc la dernière que je viens de débloquer, que je suis en train de faire monter en compétence, c'est l'HBR A3 que j'aime beaucoup. Et sachez que les armes que vous voyez là, je crois que c'est les armes que j'utiliserai jusqu'au bout. Je n'utilise pas d'autres armes. J'essaie de temps en temps de faire une petite test comme là, tac comme là. Voilà, j'avais mis un petit sniper. Et des fois, je fais une classe. Là, je mettrais par exemple test. Voilà, c'est la classe test où je vais tester des armes, etc. Mais sinon, voilà. N'oubliez pas que quand vous êtes dans quand vous êtes dans les classes, vous pouvez directement en appuyant sur option, vous retrouvez directement dans le stand de tir, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est pas mal du tout. Donc vous pouvez quand même tester la cadence, le dégât, ce genre de choses. Les lunettes aussi, vous pouvez, voilà, les lunettes et tout ça, ça c'est pas mal du tout. Donc voilà, ça je trouve ça un peu sympa. Vous appuyez sur Start, vous revenez directement à l'écran. Voilà, c'était simplement pour vous présenter un peu ce que j'avais fait depuis mon premier prestige. Donc voilà, donc tac, les classes. Alors les opérateurs, c'est pour voir les classements, etc. Voilà, par exemple, voilà, vous faites carrière, vous pouvez le voir ensuite par voilà, score moyen, voilà, donc 22. Vous pouvez le voir ensuite par, moi je fais beaucoup de mêlée générale, vous voyez, donc je ne suis pas encore en positif, 1344, mais je suis en train de m'y atteler, je commence à remonter un peu, j'ai un petit ratio comme vous pouvez le voir, mais voilà, je vous dis, je suis en train de remonter, donc c'est pas mal, c'est vraiment sympa, on s'amuse beaucoup. Voilà, donc c'est ce que je pouvais vous montrer en tout cas de tout ce qui est de mon online en ce moment, voilà. J'espère que cette petite vidéo de découverte de mon online vous aura plu. Si je monte en compétence, si j'ai des nouveautés, des choses à vous montrer, je vous montrerai. Par exemple, comme l'arsenal dont je vous avais parlé. Donc, les emplacements, j'en ai 9, vous voyez. Donc, à chaque fois, on reçoit ces armes gratuitement. Vous les débloquez, vous pouvez utiliser. Il y a des statistiques différentes. Certaines sont bloquées parce que je n'ai pas encore arrivé à leur niveau après le prestige. Mais voilà, sinon vous avez des statistiques. Vous voyez où vous perdez, où vous gagnez. Vous pouvez comparer avec les armes d'origine ou d'autres. Par exemple, celle-ci, c'est celle que j'utilisais normalement pour le silencieux, pour le fantôme avant, avec le grand canon au bout, pour avoir un peu plus de portée. Mais j'ai remarqué que ça n'apportait pas plus de portée que ça en fin de compte. Un petit peu, un cran, mais bon, voilà. Et vous en avez d'autres, voilà, vous en avez plusieurs. Alors, vous avez vu, il y a des couleurs spécifiques et tout, c'est sympa, c'est assez sympathique. Celui-là, je l'ai en ce moment, je l'ai pas encore utilisé, c'est un coup, c'est une arme à un coup, avec une lunette à coque, je crois. Voilà, j'en ai encore d'autres, voilà. Après, vous avez des équipements, voilà, tout ce que vous pouvez débloquer pour personnaliser un peu votre GI, on va dire. Voilà, tac, vous voyez des casques, vous avez des équipements, voilà, des gants, vous avez un peu de tout. Voilà, vous voyez, donc ça c'est tout ce que j'ai débloqué, voilà, donc je suis en cours. Et j'espère en débloquer beaucoup d'autres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt bien sûr du gameplay. N'oubliez pas, quand vous faites share, vous tapez, vous cliquez ici, clip vidéo sauvegarder, c'est les 15 dernières minutes qui ont été sauvegardées. Et ensuite, vous allez voir, vous avez la liste, voilà, ça va directement sur le jeu dans lequel vous êtes et vous avez tous vos gameplays que vous avez sauvegardés, en sachant que là, il y a du gameplay qui est vraiment intéressant, que je vous mettrai bientôt en vidéo. Passez une bonne journée, je vous dis à très bientôt et surtout, comme d'habitude, prenez soin de vous les jeunes. Allez, bye bye, salut.